Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sortie d'Égypte par rapport au nom de la Torah? C'est que là, chacun a reçu un flash, un flash intérieur. C'est-à-dire qu'ils étaient en position d'allumer leur lumière intérieure, ce qu'on appelle à chaque fois la bina, n'est-ce pas, l'or agalus, de manière à rentrer pour mériter de recevoir exactement les premières tables de la loi. Et donc, on ne peut allumer la bina en nous que si on sort de nos limites. C'est ça. Si on risque sa vie. Exactement. Puisque la bina, comme elle est au-dessus de ce monde, il faut qu'on fasse un pas en avant pour sortir de nos limites. Exactement. Et là, on mérite d'allumer la bina et de recevoir la vraie Torah. C'est exactement ça. Alors, si vous voulez, 7 jours après, on rentre enfin dans la mer, c'est-à-dire, encore une fois, Yam Souf, Yam Sof, dit le Zohar, on l'a dit l'autre fois, la dernière fois, c'est-à-dire, véritablement, là, on rentre dans le 50, on rentre dans le 50, n'est-ce pas? Mais, encore une fois, la différence, parce que Yam, c'est 50, c'est lié à la Bina, n'est-ce pas? Mais c'est le lien entre la Malchut et la Bina. Maintenant... Le Zohar dit que la Malchut a aussi 50 portes. Bien sûr. Mais uniquement lorsqu'elle est liée à la Bina, elle reçoit de la Bina les 50 portes. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça le Mashiach, c'est Malchut Babina par le Keter, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre. Vedi Barta Bam, Bina, Malchut. Il faut lier le monde d'en haut au monde d'en bas. C'est ça. Donc maintenant, cette ouverture-là de la mer, Yam Souf, Yam Sof, qu'on retrouvera à la fin des temps de l'histoire, et la condition par le chiffre 7, absolument fondamentale pour le Matan Torah, pour recevoir la Torah. Ceux qui ne sont pas rentrés dans la mer ne peuvent pas recevoir Matan Torah, qu'il soit clair. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans la mer? Ça veut dire risquer carrément sa vie, complètement. Comme Narshon. Comme Narshon. La mer s'est ouverte quand il allait se noyer. Il allait se noyer. Voilà. D'accord? Narshon ben Aminadab, qui était évidemment le chef de la tribu de Yehuda. Malchut. L'action. Maintenant, ce qui est fondamental de comprendre, c'est ça, ce sont les kabbalistes qui le disent. Je crois que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai de mémoire bénie, n'est-ce pas, dont nous avons fêté la Iloula il y a quelques jours. La sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge et le Matan Torah sont reliés par la lettre Yesh. Yesh, c'est-à-dire Yesh, Yud, Shin, n'est-ce pas? Yud, qui est la 50e porte, la 4e porte, c'est-à-dire 49. Vous comprenez? C'est quoi 49? C'est 7 x 7. C'est le Yovel. Yud, c'est le Yovel. Et Shesh, c'est la Shemitah. Yovel et Shemitah. Rabbi Shimon Bar Yochai. Yovel et Shemitah. Seulement ceux qui vont vivre à l'intérieur de eux-mêmes la Shemitah par le Yovel, ça veut dire 7. Les 7 degrés d'en bas. Remonter pour arriver aux 7 degrés d'en haut, 7 x 7 font 49, mais pour pouvoir arriver au Yesh, Yesh est l'infini. Yesh, c'est l'infini, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour arriver à la mer qui est par définition infinie, à vue d'œil, bien sûr, à vue d'œil. Lorsqu'on voit l'horizon, on a l'impression que d'ailleurs, la petite valeur numérique de Yesh, c'est 13. Gematria, unité. Echad. Exact. Et l'unité, c'est le monde éternel de l'avenir. Exactement. Donc c'est pour ça que Yesh représente finalement l'avenir, c'est-à-dire l'infini. C'est ça. Alors donc, on ne peut recevoir Matan Torah, le don de la Torah, que si on a fait Yesh. Ça veut dire Yesh, ça veut dire on recherche l'infini par la Shemitah et par le Yovel. 7 x 7, 49. Ça veut dire qu'on traverse tout le parquet. Qui demande un courage inimaginable. Oui, voilà. Parce que pendant la Shemitah, ainsi que pendant le Yovel, la Shemitah, pendant 1 an, tous les 7 ans, on n'a plus le droit de cultiver la terre et on s'en remet uniquement à Hachem. Et le Yovel, il y a la Shemitah plus le Yovel. Ça fait 2 ans de travail par la terre.